l'Église en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C pour célébrer en Jésus-Christ notre foi et lui dire merci pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. L'évangile du jour nous invite à méditer sur l'histoire de 10 lépreux dont les cris témoignent de leur confiance en la bonté de Dieu et sur la gratitude de l'un d'entre eux. Cela nous rappelle que face à nos propres difficultés, nous devons aussi nous tourner vers Dieu avec foi et confiance, mais surtout revenir vers lui pour lui rendre grâce. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de continuer à nous bénir, que notre foi grandisse afin que nous venions à lui, non seulement pour recevoir, mais aussi le remercier et l'aimer. Que nos vies soient, chaque jour, un véritable merci adressé à Dieu. Prière de vous lever pour commencer en chantant avec la chorale les merveilles du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ensemble. Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce à nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des rois au chapitre 5, les versets 14 à 17. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obtenir à l'ordre du prophète Élisée. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Méditons le psaume 97. Après chaque strophe, nous chantons. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations.
sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu notre Dieu victorieux. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous rayerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître,
prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Au cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus demanda, est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Très chers membres de la chorale Coda, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, frères, Axemio, nous rassemblés dans le caille sacré, bon Dieu grand maître là, pour nous célébrer dernier messe nous dans l'occasion 28e dimanche temps ordinaire année C l'église là. L'évangile que nous avons chance d'entendre après-midi a présenté nous Jésus lui-même qui guérit 10 nègres qui étaient maladie la lèpre. Jésus comme étant un vrai humain, non seulement il est Dieu, mais il est aussi un homme de cœur. Et Jésus, il pas chita un seul côté, mais lui-même, il était sorti pour aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des hommes et des femmes exclues, des femmes et des hommes marginalisés de son temps. Et c'est dans le contexte ça, il pral guéri 10 lépreux. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur 4 points fondamentaux. En premier lieu, Saint Luc commence ce texte par une indication géographique. Jésus qui montre à Jérusalem. Pour la 3e fois dans son évangile, Saint Luc fait mention de la montée de Jésus vers Jérusalem. Il se dirige vers le lieu où il va vivre sa passion. En cours de route, 10 lépreux viennent à sa rencontre. En deuxième lieu, Saint Luc présente la situation douloureuse des lépreux, leurs conditions de vie, une double souffrance, une souffrance physique et une souffrance morale. La condition physique des lépreux était terrible, mais la réprobation morale était pire, car la société lui imposait l'isolement. On les considérait même coupables de leur maladie. Avoir la lèpre, mes frères, mes sœurs, c'était être condamné à vivre en marge de la communauté. Leur maladie n'est donc pas que physique, elle est aussi une détresse spirituelle. Cette maladie
est considéré comme une punition divine. Dans la société de cette époque, un lépreux est un exclu social. Pour éviter la contagion, l'Ancien Testament avait établi des normes sévères. Lévitique, chapitre 13, verset 45, pour arriver dans verset 46. Livre Lévitique, là, qui c'est une dans le livre la loi, dit nous ça clairement. Yon moun qui a maladie, la lèpre, eh bien, doit mettre rad chiré sous lui, et puis pour chevel en désordre, chevel gaillé, étant la prélé bien fort, moins pas propre. Le lépreux habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Lévitique, chapitre 13, verset 45. Exclus de la société des hommes, ils ont dû non seulement renoncer à leurs relations professionnelles, mais aussi à leur vie de famille. Remarquez comment Saint-Luc attire l'attention sur la situation marginalisée des lépreux. Saint-Luc dit nous, 10 personnes qui ont une maladie la lèpre, ils auraient été bien loin, étant il a crié bien fort, Jésus, maître, prends pitié pour nous. Christ a, frère, c'est mieux, gagné deux aspects là-dedans. Un aspect désolation, yo désolé parce que yo marginalisé, yo désolé parce que yo mettez yo en quarantaine, mais tout c'est un cri de confiance parce que yo connaît l'unique monde qui a agi dans la vie yo, Jésus capable de faire quelque chose pour yo dans la vie yo. Eh bien, en raison de la distance sociale, les lépreux ne pouvaient pas rentrer dans les villes. Ils sont obligés de relayer bien fort pour être capables de tendre voix. Combien de nous, frères, c'est mieux? Et puis, aujourd'hui, qui a crié parce que nous avons une maladie qui a ravagé le cœur, même gens avec les lépreux. Dans le psaume 33, le verset 3, le psalmisme écrit: un pauvre cri, le Seigneur entend. En commentant ce psaume, le pape François évoque 3 verbes qui structurent le dialogue entre Dieu et les hommes. Tout d'abord, le verbe crier, le cri du pauvre traverse les cieux et rejoint Dieu. Qu'exprime le cri du pauvre? Sinon, la souffrance, la solitude, sa déception et son espérance. Deuxième verbe, répondre. Le psalmiste dit non seulement le Seigneur entend le cri du pauvre, mais il répond. La réponse de Dieu aux pauvres est toujours une intervention de salut pour soigner les blessures de l'âme et du corps. Troisième et dernier verbe, libérer. En troisième lieu, voyons la manière dont Jésus intervient. Jésus dit tout simplement: allez, présentez-nous devant prêtre. Cette parole n'est pas un geste de consultation, mais un envoi. C'est une invitation à reprendre le chemin de la vie normale. Jésus se conforme à la loi, il envoie ses hommes au lieu prévu par la loi pour un diagnostic. À l'époque, les prêtres étaient la seule autorité compétente pour réintégrer les lépreux dans la société. Jésus les envoie donc dans un processus religieux et spirituel, un long processus de réhabilitation, cérémonie de la réintégration. Le livre du Lévitique, chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 32, décrit en détail la cérémonie de la réintégration du lépreux purifié. L'ex-lépreux doit offrir un sacrifice pour remercier Dieu de sa guérison. Le texte met donc en valeur la puissance de la parole de Jésus. Allez-vous montrer au sacrificateur, voilà une nouvelle façon de guérir. Pendant que vous allez, vous guéri.
cette route est celle de la foi. Cette route qui mène à la croix et à la vie. Frère Maxime, ça qui a attiré attention nous plus dans le texte là, eh bien, que nous entendons, Saint-Luc dit non, c'est seulement Samaritain qui retournait pour venir dire bon Dieu merci. Malade ou guéri, un Samaritain, pas de droit rentrer dans le temple Jérusalem. Non. Il était doublement impur. Il était impur à cause de la lèpre. Il était impur du fait de son appartenance sociale. Luc n'indique pas pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus vers Jésus. En règle générale, les Samaritains ne s'associent pas aux Juifs. Samaritains, ils n'ont pas monté même cheval avec Juifs. Eh bien, si vous pas monté même cheval avec Juifs, nous pouvons voir que dans le temple, eh bien, frère Samuel, lèpre, la maladie, la lèpre, les réunissent ensemble, Juifs ou Samaritains, tandis que temple, les mêmes comme lieu de pureté, lieu de prière, les pas favoriser union ça. Le lieu du temple ne permet pas ni la guérison, ni même une pleine réconciliation. Devant ce petit nombre de chrétiens qui participent à cette messe, à cette action de grâce, on est tenté de dire comme Jésus, où sont tous les autres? Côté l'autre qui ont fait l'église là, il n'est pas plein. Je dis, pour venir dire bon Dieu merci, même gens, eh bien, Samaritains, les mêmes, ils te recevoir la guérison, ils te venir dire bon Dieu merci. Oui. La célébration d'aujourd'hui est une excellente occasion pour récupérer une attitude de reconnaissance envers Dieu. Le Samaritain revient sur ses pas pour remercier, mais aussi pour rendre hommage. Il vient d'adorer. Il se prosterne la face contre terre. Au Samaritain revenu le remercier, Jésus dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Voilà une phrase qui revient sans cesse dans les textes de miracles de Jésus. Le Samaritain devient non seulement le symbole de la personne reconnaissante, car on ne peut pas être heureux sans être reconnaissant. David enseigne et Ratsan soutient que la racine de la joie est la gratitude. Ce n'est pas la joie qui nous rend reconnaissants, c'est la gratitude qui nous rend joyeux. L'écrivain jésuite Tony de Mello disait que vous ne pouvez pas être reconnaissant et malheureux en même temps. La vie chrétienne est une vie de gratuité. Tout est grâce. La grâce est gratuite. Il n'y a pas de relation à Dieu en dehors de la gratuité. Quand un chrétien ne vit pas cette gratuité, il perd la capacité de louer le Seigneur. La gratitude nous aide aussi à grandir dans nos relations avec les autres. Saint Ignace de Loyola disait, le plus grave des péchés, c'est l'ingratitude. L'ingratitude est la plus grande des trahisons. Frère Semio, gagnez 3 petits mots pour nous-mêmes, pour nous apprendre si nous dans la famille. C'est s'il te plaît, pardon et merci. S'il te plaît, pardon et merci. Si un petit monde est capable de dire, prends ça pour moi, s'il vous plaît, ou bien s'il te plaît, si un petit monde, lorsqu'elle offense l'autre, il est capable de dire l'autre, pardon, et si un petit monde, lorsqu'elle finit recevoir un cadeau, non mais mamie, non mais papil, il faut que tu papi, merci. Si ti moun nan cultiver 3 sa yo, autrement dit, si nous si moun 3 sa yo dans famille, si moun sa la vie heureux dans la ville parce qu'elle connaît les gagnants, l'essentiel dans la ville qui c'était les 3 mots clés de la famille. Oui, frère Semio, je dis l'église là a exhorté nous pour un petit temps pour nous dire bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci pour ça le réaliser dans la vie non. Dis bon Dieu merci parce qu'elle protège nous dans un pays qui a pile insécurité ça. Dis bon Dieu merci parce que ouais petit tout a grandi en sagesse et intelligence. Et à chaque fois que vous voulez dire bon Dieu merci, ou bien chanter une messe d'action de grâce, eh bien pour vous-même, laissez ça ou venir en relation et en reconnaissance envers bon Dieu. Oui,
Frère, c'est mieux prendre un petit temps de prière pour nous songer qui valait bien faire que nous recevoir. Non mais mon Dieu, prends un petit temps pour nous souligner qui quantité merveille que bon Dieu lui-même lui réalisé dans la vie. Non. Pour nous terminer, nous avons dit belle petite prière ça ensemble. Seigneur Jésus, tu te laisses rencontrer par tout être humain. Particulièrement par les personnes marginalisées, les malades, les pécheurs. Tu les guéris de leur infirmité. Tu leur donnes une vie nouvelle. Purifie-moi de tout ce qui représente une lèpre, une infirmité dans ma vie. Et donne-moi d'exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers toi. Toi qui viserais avec le Père, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Responsables de l'Église, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres. Que le Seigneur les garde fidèles à leur mission afin qu'ils puissent continuer d'annoncer l'Évangile. Qu'ils soient pour nous de bons pasteurs, nous accompagnant et nous guidant dans notre foi chrétienne. Ensemble, prions. Grand-Maître, n'a la prière pour tout dirigeant pays dans le monde là, et spécialement si la yo cap diriger pays nous Haïti. Toucher kayo pour yo capable tourner un véritable missionnaire pour la justice et la paix, capable de régner dans la société noire. Comme ça, Haïti va râler en souffle. En nous la prière.
qui se sentent exclus. Que le Seigneur leur donne force et espérance dans leur souffrance. Qu'ils trouvent sur leur chemin des frères et sœurs missionnaires, accueillants, pleins de bonté et de compassion. Ensemble, prions. Communauté paroissiale nous, pour nous toutes qui dans l'église là, pour si la yo cap vivre célébration ça à travers médias sociaux yo, n'a demandé bon Dieu pour l'apprendre nous toujours dire merci pour toute grâce li ban nous et puis pour lui faire nous tourner bon missionnaire la foi, l'espérance avec la charité. En nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance en le soutienne dans cette vie, le conduisant aux joies de l'éternité. Père Christum Dominum Nostrum. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté de Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles dans l'esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant,
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise dans du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des innocents de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Manger
du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, en Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, en nous participant de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Fontichita pour quelques annonces. Dimanche, jeudi c'est 28e dimanche, dans le temps ordinaire là. Nous avons une messe à 6h15, 8h, 10h, et nous faisons célébrer 4e et dernière messe. Non. Demain lundi, on a une messe ordinaire, j'ai une messe toutes les jours. On a une messe dans ce maintenant à 6h, 7h et midi. Vendredi 17 octobre, pèlerinage de consolation à l'église Notre-Dame des Douleurs à Fessa, la boule 12. Pèlerinage ça organisé par commission jubilée dans l'archidiocèse là, qui a pour responsable Monseigneur Sander Louis-Jean. Dans le programme, il y a un chemin de la croix, procession, chapelet, confession, catéchèse, messe. Les gens qui ont participé, nous sommes capables de passer inscrits dans le bureau presbytère. Nous avons seulement 1000 goudes comme participation pour transport. Bissio a quitté l'église là, jour 17 octobre là, à 6h45 dans le matin. C'est un bel pèlerinage, nous tous avec nous chaque. M'encouragez nous à faire expérience ça. Pour nous commencer le pèlerinage nous depuis la boule 12, pour nous jamber rivière, pour nous monter dans la tête monde. Et chaque fois on monte sur tête monde, ou plus haut. Puis pour bon Dieu Jésus, lorsqu'il vient faire ministère dans la journée, l'après-midi, il monte sur mon nom, la prière. Frère Samuel, il y a une délivrance qu'on chercher, mais bon Dieu m'a dit pour faire une petite pénitence. Il y a une délivrance qu'on chercher, mais il faut faire une petite pénitence. Monter mon nom, c'est déjà une pénitence. Et puis, vous avez une grâce en l'air, dans le pied maman, des douleurs. Nous, même peuple haïtien, avons une bonne douleur à vivre. Douleur insécurité, douleur la vie chère, douleur parti moun bak à l'école, douleur misère, pile douleur. Alors offrir
elle présentait dans le pied maman Notre-Dame des Douleurs. Samedi 18 octobre, fête Saint-Luc évangéliste, journée de prière et de louange. Nous avons mis ça à 6h, 7h et midi. Dimanche 19 octobre, 29e dimanche, temps ordinaire. L'autre annonce, inscription faculté sciences infirmières à l'UNDH, option sciences infirmières auxiliaires, passez pour nous inscrire dans le local faculté. Site là, c'est Chapelle Padre Pio, Delma 33, rue Jacobin. Travail construction, clocher l'église Altagas là, commencé. Nous sommes capables de constater nous-mêmes. Et travail ça a demandé en pile moyen. Clergé paroissial l'a demandé, nous sommes capables de supporter gens nous-mêmes, nous capables, selon façon de capable. Si ou même c'est Simon Gabay, tout dit qu'il on va ciment et puis on va déposer en bas sur le terrain ou bien non, parking et puis prendre, on capable faire etc. Mais gens capables, on capable contribuer, on capable supporter travail ça. Ralph Pawassa, frère Maxime Yohanessa, Ralph a gagné 21 primes. 21 janvier, 21 primes. Numéro de téléphone 31 04 21 21. C'est chiffre 21 qui est à la mode. Chiffre 21 qui est à la mode. Ralph a gagné 21 primes. Nous demandons à tout le monde qui t'a remis acheter ticket, à tout le monde qui t'a remis aider l'église là, vendre ticket pour passer dans le bureau de l'église là, ou bien relais dans le numéro 40 57 18 18, ou bien 31 04 21 21. Clergé paroissial a déjà dit nous merci pour participation à la collaboration. Non. Dis merci, c'est les âges, et me souvent dit là, et nous, bon samaritain, qui finit guérir avec maladie la lèpre là, les larguer col dans le pied Jésus pour dire merci. Moi-même, tout me larguer comme dans le pied nous pour me dire nous merci. Merci pour si pour nous. Merci pour nous chaque quitter pour une enveloppe pour nous être capable de réaliser fête Saint-Michel-Archange là. Encore une fois, moi dis nous merci, merci, merci beaucoup. Pas donc gros bravo pour tête nous, les amis de Perco. Merci en pile. Nous disons merci à Koda. Koda. Moi-même, je ne vais pas dire bien chanter. Et comme si je n'avais pas bâché moi. C'est dans 100 lieu. C'est même gens qui ont un petit chant, qui ont un homme. C'est même gens tout chanter, c'est dans 100 membres Koda. Merci pour ça, pour pas ça. Merci pour ça, pour l'église. Go bravo. Et bien bon. Merci avec lectrice, nos commentatrices. Merci avec ma soeur. Merci avec servant d'hôtel. Merci avec technicien. Merci avec musicien. Gros bravo pour nous. Bout de tout merci, c'est pour nous tous nous chaque qui fait déplacement pour nous vivre la messe ensemble. Gros bravo pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Toujours pour un petit temps pour nous dire bon Dieu merci pour mes merveilles réalisées dans la vie. Non. Bon la nuit, avec nous chaque. Merci mon Père. Merci.